Bonjour à tous, bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 28. Alors, la petite page de pub rituelle, maintenant vous êtes habitués, pour les prochains voyages que j'organise. Donc, les prochains dans l'ordre, c'est à Vienne du 5 au 12 juin. Attention parce qu'au niveau de l'avion, ça commence à devenir un petit peu chaud. Donc si ça vous tente, tardez pas trop, ça serait bien de s'inscrire maintenant. Le suivant dans l'ordre chronologique, ça doit être le golf de la Bretèche. Donc là, c'est stage bridge golf, bridge le matin et le soir, golf l'après-midi, dans un super 5 étoiles. Ensuite, nous avons le rituel dans le village de vacances, dans l'Ariège, du 26 juin au 3 juillet. Et puis le croisic, là ça fait donc maintenant plusieurs années qu'on le fait toujours à la même période, début septembre, donc soit un week-end en fait, en gros, hein, donc sur 3 jours, soit une semaine, au choix, sur la côte sauvage, donc au Port-au-Roc, qui est vraiment un endroit super sympa, avec des belles balades à faire. Là, on a bien organisé les sorties de l'après-midi touristiques, un petit peu mieux que la dernière fois où on avait eu une petite mésentente avec l'organisation. Donc là, c'est arrangé, ça devrait être sympa. Et puis, le prochain voyage à l'étranger après Vienne, c'est donc Istanbul, du 18 au 25 septembre, dans un hôtel assez sympa, en plein centre-ville, donc à 2 pas du Grand Bazar. Et de Sainte-Sophie, tout ça. Donc voilà, donc si vous connaissez pas Istanbul, faut pas le rater parce que c'est quand même une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Voilà. Alors, fin de la page de pub. Donc passons à la donne. Alors vous avez cette main-là, vous êtes en ouest, vous êtes vert contre rouge, et votre adversaire de droite ouvre d'un trèfle. Bon, pour l'instant, ça paraît quand même assez évident d'intervenir à un carreau. Donc je ne vous fais pas l'injure de vous poser vraiment la question. Et voilà la suite. Là, ça va être plus intéressant au tour d'après. Donc Nord dit un cœur, donc système standard, hein, au moins 4 cartes à cœur. Votre partenaire passe, et Sud dit un pique. Et là, quelle est l'enchère que vous allez faire? Et là, c'est beaucoup moins évident et beaucoup plus intéressant comme sujet théorique. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc toujours pareil, vous appuyez sur pause si vous voulez avoir le temps de la réflexion, avant de voir ce que je vous propose. Bien. Alors, pardon. Donc l'enchère qui est la plus près du larynx, ou la plus près du pouce, c'est de dire 2 carreaux. Bon. On va pas vous jeter des pierres si vous avez dit 2 carreaux, mais franchement, je trouve pas ça très bien joué. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que vous n'avez strictement aucune chance que 2 carreaux soit le contrat final dans le contexte. Votre partenaire a passé sur un cœur, donc il n'a même pas eu de quoi dire contre ou 2 carreaux, ou un sans atout. Enfin, bon, un sans atout serait déjà une enchère un petit peu plus forte, mais bon, contre, il n'a pas besoin de grand chose à part 4 cartes à pique, et puis 2 carreaux, franchement, voilà, dès qu'il a un petit peu de jeu, on est vert contre rouge et 3 cartes à carreaux, il dit 2 carreaux, quoi. Bon. Et donc votre partenaire n'a pas eu de quoi faire ça. Donc soit il a vraiment rien de chez rien, soit il n'a pas de fit à carreau. Bon. Donc ça veut dire que de toute façon, vous ne jouerez pas de carreau avec vos 13 points. Vos adversaires vont forcément dire quelque chose. Alors soit ils ont un fit à pique ou à cœur, et ils vont probablement le trouver sans trop de difficultés, soit ils ont un fit à trèfle, soit ils ont des sans atouts, enfin bon, bref. Donc de toute façon, on ne jouera jamais le contrat de 2 carreaux. Et c'est, en général, assez rarement bien joué de faire une enchère qui n'est pas un barrage, donc qui ne va pas gêner l'adversaire, et qui n'a aucune chance d'être le contrat final. Voilà. Alors pourquoi? Parce que vous risquez d'aider l'adversaire dans son futur jeu de la carte, quel que soit le contrat final, hein, que ce soit des cœurs, des piques, des sans atouts, des trèfles, tout ce que vous voulez, d'accord? Bon. En leur disant que vous avez 6 cartes à carreau, donc ça va être plus facile pour eux de reconstituer votre main, et vous ne les gênez pas, et vous ne pouvez pas arracher les enchères. Voilà, bon. Parce que malgré tout, il est quand même assez peu probable que vous ayez une bonne défense à 5 carreaux contre 4 cœurs ou 4 piques quand votre partenaire a passé sur un cœur. Hein. Bon, on voit pas trop comment ça pourrait arriver.
Donc je trouve que l'enchère de 2 carreaux est inutile en fait. Voilà, donc elle ne va pas gêner les adversaires et elle va les aider pour leur futur jeu de la carte. Bon, donc je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Donc, soit on passe, mais je pense que la meilleure enchère, c'est pas de passer, c'est de dire 3 carreaux. Voilà. Alors, pour quelle raison? On n'a pas plus de chances d'arracher le contrat à 3 carreaux qu'à 2. On est d'accord, les adversaires vont pratiquement jamais nous laisser jouer. Mais le gros avantage de l'enchère de 3 carreaux, alors qui est rigoureusement sans risque, quand vous avez 6 carreaux, as, 3 dames et vert contre rouge, que ça se termine à 3 carreaux contrés. Il n'y a pas de cas. Hein. Bon, voilà. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous faire contrer et perdre cher au contrat de 3 carreaux. Bon, dans le contexte. Et le gros avantage de l'enchère, c'est que ça a un vrai effet de barrage sur Nord. Voilà. C'est-à-dire que ça va enquiquiner Nord dans des tas de cas. Donc, quand il a 5 cartes à cœur, par exemple, vous voyez, donc sur 2 carreaux, il n'est pas gêné, il peut dire contre assez facilement, même avec des mains de 8, 9 points, 10 points. Sur 3 carreaux, dire contre, déjà, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Bon. Il peut être aussi gêné s'il a une main forte de sans atout, mais qu'il n'a pas d'arrêt carreau. Oui, bon. Ou même s'il avait prévu de dire 200 atouts, pourquoi pas. Bon, à ce moment-là, il va être obligé de plonger à 3 un petit peu dans le brouillard. Oui, bon. Et puis, donc vous allez considérablement lui enlever de l'espace, vous allez le gêner, et de temps en temps, peut même se passer des accidents qui seraient assez sympathiques pour nous, du genre Nord sait pas trop quoi faire, alors il dit contre, Sud, qui a une main assez banale, qui n'a pas 3 cartes à cœur, et qui a le valet de carreau 3e, dit 300 atouts, on sait jamais, en espérant que son partenaire ait la dame ou des trucs comme ça. Ça peut arriver, hein, oui. C'est-à-dire que quand vous ôtez de l'espace à l'adversaire, ben vous allez les embêter, et du coup, parfois, ils se retrouvent un peu dans la luzerne, évidemment, à votre bénéfice à vous. Voilà. Donc, soit vous passez, mais ça, c'est pas très combatif, vert contre, ça profite pas trop du fait qu'on est vert contre rouge, soit vous dites 3 carreaux, ça a un vrai effet de barrage qui va bien enquiquiner, souvent, vos adversaires. D'accord? Mais 2 carreaux, franchement, ça sert à rien. Alors là-dessus, en l'occurrence, Nord est absolument pas gêné par votre enchère de 3 carreaux, parce qu'il dit 4 piques. Bon. Donc de toute façon, il aurait dit 4 piques, quoi qu'il arrive, et bien évidemment, vous passez sur 4 piques. Si quelqu'un devait dire 5 carreaux en défense, c'est pas vous, c'est votre partenaire. D'accord? Bien. Alors là-dessus, c'est maintenant à vous d'entamer. Bien. Alors, on va évidemment pas entamer ni à pique ni à cœur, ça n'aurait pas grand sens, et le choix se résume entre un gros carreau et votre cingloton trèfle. Bien. Alors, moi j'ai un vieux souvenir, c'était la première fois que j'arrivais à me qualifier pour une finale nationale, hein, c'était un pair mixte il y a très longtemps, voilà. Et donc, on était vachement contents d'arriver là. Et le dimanche, la première donne du dimanche, hein, c'était par paire, je me rappelle, j'ai entamé d'un cingloton avec As-Roi dans une couleur comme ça. Et ça n'a pas bien tourné, puisque le déclarant a fait 13 levées, alors qu'évidemment, on pouvait faire les 2 premières dans la couleur d'entame. Bon. Alors, en match par 4, ça n'aurait pas été très grave, mais en tournoi par paire, évidemment, ça a été dramatique. Bien. Donc depuis ce jour-là, ça m'a un peu traumatisé cette histoire, et voilà. Et donc il faut quand même savoir que As-Roi, à de très rares exceptions près, c'est quand même une entame prioritaire sur le cingloton. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il faut entamer de l'As ou du Roi de carreau? Ça, c'est une question de convention. Bien. Alors, il y a, vous savez, depuis très très longtemps, quand on entame dans As-Roi sec, dans un contrat à la couleur, on n'entame pas comme d'habitude, on entame du roi et non pas de l'as. Hein, d'habitude avec As-Roi à la couleur on entame de l'as, mais avec As-Roi sec on entame du roi, comme ça l'idée c'est on tire l'as après, le partenaire dit oh tiens bizarre il n'avait pas le roi-dame mais As-Roi, et comme ça lui permet de comprendre qu'on va couper au 3e tour si on arrive à lui rendre la main évidemment. Bien. Ça c'est vieux comme le monde. Et puis il y a des gens depuis qui ont suggéré une convention qui consiste, arrête de vibrer ce machin, qui consiste à faire la même chose quand on a une envie de couper ailleurs. Voilà, donc pas seulement As-Roi sec, mais aussi une envie de couper ailleurs. Donc soit un cingleton annexe, soit éventuellement une chicane annexe. Bien. Donc là, on entame non pas de l'As comme d'habitude, mais du roi, et on essaye de faire comprendre après, alors soit en rejouant le cingleton, soit en rendant la main au partenaire quand on a une chicane, etc. Bon, pour que le partenaire comprenne qu'on a une envie de couper quelque part. Ça peut être assez utile dans les cas, par exemple, où vous rejouez
une carte où on ne sait pas trop si c'est un doubleton ou un singleton. Et quand votre partenaire a l'as, du coup, il ne sait pas s'il doit prendre ou s'il doit duquer. Vous voyez, donc ça peut être utile dans ce genre de situation. Il me semble que c'est Michel Bessis qui a parlé pour la première fois de cette chose-là. Bon, on va vérifier s'il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais il me semble que c'est lui. Alors maintenant, il y a des gens très bien, des experts, Alain Lévy par exemple, qui n'aiment pas du tout cette convention. Et qui trouve qu'elle aide un petit peu trop le déclarant, plus que le partenaire. Alors, quand Alain Lévy dit quelque chose, on a le droit de pas être d'accord, mais on écoute toujours ce que dit Alain Lévy. Voilà. Bon, puis après on peut discuter, hein, voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a toujours des arguments intéressants quand c'est Alain qui parle de bridge. Bien. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est pas mal comme convention, surtout quand on n'a pas 3 titres de champion du monde sur sa carte de visite, comme Alain, qu'on est donc un joueur de niveau un petit peu plus modeste que lui, et que je trouve que ça peut rendre des services assez intéressants. Mon partenaire aime pas, bon, donc du coup il m'a demandé qu'on ne joue pas ça, ce qui m'empêche pas éventuellement de le faire de temps en temps quand même, mais bon voilà, donc c'est un débat intéressant qu'on peut avoir donc avec votre partenaire, donc vous pouvez en discuter. Moi je trouve que pour voilà, c'est quand même, ça peut être utile. Bon, voilà. Alors bref, vous décidez, puisque vous avez décidé d'adopter cette convention, d'entamer du roi de carreau. Bien. Là-dessus, le mort s'étale, et voici la première levée. Bien. Et je vais vous laisser réfléchir à votre plan de jeu, comment vous pensez essayer de faire chuter ce coup-là. Est-ce que vous joueriez de la même façon en match par 4 et en tournoi par pair, ce qui était également une question qui est intéressante. Et puis, voilà, donc je vais interrompre provisoirement cette vidéo, puisque, comme d'habitude, la deuxième partie sera réservée aux abonnés. Alors vous allez voir qu'on va parler de cette donne-là, puis après on va faire une petite variante en changeant une carte, et qu'est-ce que ça va changer dans notre plan de jeu de défense. Allez, on a encore pas mal de choses à regarder là-dessus. Voilà. Donc, eh bien, à tout de suite pour la deuxième partie pour les abonnés, et puis si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez connaître la fin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.